Mettre en place un bouclier budgétaire, ça veut essentiellement dire qu'on inscrit dans la loi que les gouvernements sont obligés de financer la santé et les services sociaux à la hauteur des besoins de la population. C'est un geste fort et ça envoie un message clair. Au Québec, la santé et le bien-être des gens, c'est une priorité absolue et non négociable. Depuis la fin des années 90, la loi sur le déficit zéro oblige le gouvernement à équilibrer son budget. S'il y a un déficit, il doit être compensé dans les années suivantes. Évidemment, personne n'est pour que le Québec s'endette trop, mais le résultat, c'est que chaque période d'instabilité économique, comme celle qu'on risque de vivre avec Trump, est suivie d'une période d'austérité. Et comme vous le savez, les services publics ne manquent jamais d'écoper. Pourtant, couper dans les dépenses, c'est pas le seul moyen d'équilibrer un budget. Avec un bouclier budgétaire pour la santé et les services sociaux, on oblige le gouvernement à aller s'intéresser à l'autre colonne de son budget, les revenus. Mettre en place un bouclier budgétaire implique essentiellement deux choses. Premièrement, on identifie les besoins de notre population et on estime les coûts associés. Idéalement, c'est une autorité indépendante comme le Bureau de la vérificatrice générale qui se charge de calculer ces montants. Elle les réévalue aussi régulièrement pour s'assurer qu'ils restent en phase avec l'évolution de nos besoins. Deuxièmement, on contraint par une loi le ministère des Finances à rendre ces sommes disponibles pour le réseau. La santé et les services sociaux se retrouvent donc avec une ligne budgétaire sécurisée, inamovible et conforme aux besoins de la population. En faisant preuve d'un peu de créativité et de courage politique, pour vrai, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, les solutions ne manquent pas. Taxer le patrimoine du 1 % par exemple, pourrait nous permettre d'aller chercher 4 milliards de plus par an. Vous savez ce que ça représente, ça? C'est grosso modo l'équivalent des salaires de tous les membres de la PTS cumulés. Et pour rappel, vous êtes plus de 65 000 membres. Et ce n'est qu'un exemple. Désincorporer les médecins et revoir leur rémunération, 1 milliard. Abolir le crédit d'impôt sur le gain en capital des particuliers, 1 autre milliard. Revoir l'impôt des entreprises, 1 autre milliard. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Les coupures que nous impose la CAQ en ce moment, c'est pas vrai que c'est la seule solution. L'état de notre réseau de la santé et des services sociaux, c'est pas vrai que c'est une fatalité. Un réseau fort, c'est possible, à condition qu'on en fasse une priorité et qu'on le finance comme du monde. Alors, pour une fois, et si on osait pour vrai?